Salut à toi et bienvenue dans ce nouveau décor, je suis vraiment trop content de t'accueillir dans ces conditions. Fini l'émission littéraire, ce décor un petit peu hors sujet avec le foot, on passe à un truc assez chaleureux, avec plein de maillots, des photos légendaires de l'histoire du foot. Toujours est-il que le sujet du jour n'est autre que les mal-aimés, entre guillemets, du Paris Saint-Germain. Je vous ai mis un petit post dans l'outil communauté de ma chaîne YouTube et vous avez été nombreux à me donner votre avis. Ils sont très constructifs, ça m'a fait plaisir. Et ça m'a donné envie tout simplement d'instaurer une nouvelle petite tradition sur ma chaîne. Ce sera pas à tous les coups, mais là on commence. Pour ceux qui suivent, je vais vous poser une question un petit peu plus tard. Il y aura une petite récompense à la clé. Celle-là, elle est pour mes mal-aimés. On a des malheurs, on n'a pas les mêmes. On va donc parler de certains joueurs, à savoir Juan Bernat, Thilo Kehrer, Kurzawa, Meunier, Paredes, entre autres, ainsi que Choupo-Moting. Allez, on commence avec un joueur qui vous a fait beaucoup réagir quand j'ai mis ce post, des mal-aimés, entre guillemets, je le répète. Je veux bien sûr parler de Juan Bernat, vous avez été ultra nombreux à le défendre, et en fait, il met tout le monde d'accord. Je pensais qu'il y avait encore quelques réserves, je sais qu'il est en train d'inverser la tendance. Alors oui, je l'avoue, je fais partie de ceux qui se sont un peu foutus de la gueule de notre ami Juan Bernat. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il n'y a même plus de débat, il a mis tout le monde d'accord, il a su se transcender en Ligue des Champions, et c'est vraiment de ça dont on a besoin, dont on avait besoin. On l'a vu notamment face à Toulouse, il a vraiment été sérieux, il a su dépanner en milieu défensif, et ça on sait que c'est très important pour Tuchel d'avoir des joueurs polyvalents. Et vous allez le voir quand on va traiter au cas par cas chaque joueur, c'est vraiment la notion de comportement et d'implication sur le terrain qui est très importante. Même si un joueur est plutôt moyen, on va plus facilement lui pardonner s'il est super impliqué, s'il est dévoué pour le club et qu'il va mouiller le maillot. Allez, on passe directement à la petite promesse que je vous ai faite en début de vidéo. Si vous êtes là, bah c'est super cool et vous allez peut-être en profiter. Je vous propose tout simplement de donner 5 € en PayPal, tout ce que vous voulez, pour vous acheter un grec, pour parier sur Unibet, tout ce que tu veux. Voilà, je donne ce petit bonus symbolique aux 3 meilleurs commentaires, aux 3 personnes qui me proposent les meilleurs concepts de vidéos ou idées de sujets à traiter. Voilà, c'est un super taf franchement. On peut passer à un nouveau joueur, on va parler de Kehrer maintenant, qui a fait beaucoup parler de lui. Et là encore plus que Bernat, c'est un joueur qui peut évoluer à tous les postes, qui peut dépanner, et ça, Tuchel, il adore, c'est vraiment un joker qui est utilisé par Tuchel, il le sort de sa pioche à tout moment, il le place avec son disque de duel sans pression, bon là c'est des cartes Pokémon mais bon. C'est l'heure du Et voilà, Kehrer, ça reste très jeune, très prometteur, on peut pas lui en... si quand même on peut lui en vouloir. Cette passe elle est inacceptable, mais bref, faut pas que cette passe en retrait de merde caractérise l'ensemble de ce joueur, l'ensemble de sa carrière, c'est pas possible, il faut qu'il évolue. Mais dans ce qui fâche, et je l'ai retrouvé dans beaucoup de vos commentaires, beaucoup trop de fautes dans la surface, on peut garder espoir qu'il évolue à ce niveau-là, ainsi qu'au niveau offensif, et ça me crée une transition parfaite pour parler de Thomas Meunier. Alors lui, dans le jeu, il fait pas tant parler de lui, parce qu'il reste quand même un des meilleurs finisseurs en termes de latéraux, mais s'il est bel et bien en train de rentrer dans cette liste très fermée et sélective des joueurs mal aimé du PSG, tout simplement à cause de sa gestion des réseaux sociaux qui est assez désastreuse. Après certes, il y a le côté sportif et beau joueur d'être admiratif devant un beau tifo d'une équipe française, mais malheureusement tu sais que tu ne peux pas le faire si tu es dans un club avec une telle rivalité. Beaucoup l'aiment pour sa franchise, mais là ça dépasse les bornes avec ce like de trop. On parle quand même d'un nouveau traumatisme pour le club, et c'est juste pas possible de liker une photo en plus, mais tellement random, juste une victoire contre je sais plus quel club, on en a rien à foutre. Mais voilà, c'est vraiment dommage parce que là il se met le public à dos alors que c'est l'un des meilleurs latéraux du monde, tout simplement. Alors je suis désolé, je pense que vous souhaitez avoir mon avis sur le cas Rabiot, j'ai juste pas très envie d'en parler, il n'y a pas grand chose à dire. Moi, le résumé de tout ça, c'est le fait qu'il met une story de lui en boîte après l'élimination de son club de cœur apparemment, il a ça dans le sang, c'est un titi parisien, il faut pas qu'il oublie que s'il en est là, c'est notamment grâce au développement apporté par ce club. Peut-être qu'il est maltraité, peut-être qu'il est mis au placard, peut-être qu'il est un petit peu cherché aussi, mais en tout cas, cette situation, il se l'est créée en grande partie par lui-même. Ainsi que par Véronique. D'ailleurs, je cherche un agent. On peut communiquer à tout moment si tu veux. Quelques mots sur Kurzawa, encore une fois, vous êtes assez d'accord dans les commentaires. C'est un mec qui avoue lui-même, dans une interview vraiment très intéressante accordée au Canal Football Club, il avoue lui-même qu'il n'a pas eu une bonne hygiène en arrivant à Paris avec les boîtes de nuit, tout ça, ville lumière. C'est vrai que j'ai eu 2 années où ça a été compliqué mentalement et physiquement. Mentalement tout revient, physiquement tout va revenir. Alors même s'il ne fait pas que des bons matchs, je suis plutôt favorable pour qu'il reste dans ce club, on a besoin de mentalité comme ça.
Allez, on passe à l'avant-dernier joueur dont je voulais vous parler. C'est notre ami Choupa Choups Choupo-Moting. Dans le vestiaire, on a besoin comme ça de joueurs qui mettent l'ambiance. On a vu en Coupe du Monde, t'as des joueurs qui n'ont jamais joué le moindre match. On peut penser notamment à Rami qui avait lui-même peur de rentrer en finale contre la Croatie. Mais c'est des joueurs dont on a besoin pour façonner un groupe. Ça donne, mon gars. Ça donne clair. Tu es malade. Mon gars, tu es malade. Et encore une fois, il n'a rien coûté. On peut le revendre 10 millions en Chine cet été. Ça sera toujours une plus-value. Allez, dernier cas, il est pas mal aimé, mais on a entendu beaucoup de mal quand même de lui lors du match face à Toulouse. Les commentateurs se sont acharnés sur lui. C'est Leandro Paredes qui ne convainc pas forcément, mais après il faut savoir quand même qu'il endosse le poids d'un recrutement vraiment très stérile. Donc forcément, on s'attend à voir un Argentin qui va tout changer. Ça met du temps, capable d'allier la technique, l'intelligence de jeu, la récupération, les tacles glissés et les transversales. C'est le profil de Paredes, en tout cas celui qu'il pourrait atteindre avec beaucoup de travail. Il va avoir du temps de jeu et je suis convaincu que s'il réussit ses transversales, on gagnera énormément de terrain. Et ça sera tellement bénéfique pour des joueurs comme Neymar, Mbappé qui prennent la profondeur. Affaire à suivre. Voilà pour cette petite vidéo, j'étais ravi de vous la proposer dans ce nouveau décor. N'hésitez pas à commenter et à participer pour les 5 € qui font plaisir. Voilà, prenez soin de vous et ciao tout le monde.